Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept, dans le deuxième épisode d'ailleurs. Salut Kevin. Salut. Donc on vous explique comment monter son home studio. Exactement. Et aujourd'hui on va s'attaquer au deuxième épisode qui est le DAW et l'ordinateur. Alors c'est quoi C'est ça. Kevin le DAW? Explique un peu. Alors le DAW, c'est l'acronyme de Digital Audio Workstation. En français, on va appeler ça un séquenceur. Et en gros, c'est un programme qui permet de notamment créer de la musique, entre autres choses. On peut faire beaucoup de choses avec les DAW. On peut enregistrer, on peut éditer. Certaines fois, on peut même faire de la vidéo selon le DAW qu'on choisit. En gros, c'est le programme qui va être nécessaire à tous vos besoins musicaux, que ce soit de l'enregistrement ou de la création musicale ou du mix ou du mastering. C'est dans ce programme-là, bon peut-être pas le mastering mais ça peut se faire aussi, c'est dans ce programme-là que vous allez faire ça. Voilà, alors il existe une kyrielle de DAW sur le marché. Ah ouais, il y en a plein. Hein. Il y en a vraiment plein. Alors il faut quand même, d'habitude, nous on avait tendance à dire aux élèves de nos formations qui venaient apprendre comment créer de la musique, etc., de partir sur des versions gratuites. Mais en fait, préparant ce podcast, on vient de se rendre compte qu'en fait, pratiquement plus personne n'offre de version gratuite. Ouais, il y en a très peu. Souvent, c'est très désavantageux. C'est trop désavantageux pour être vraiment pris en compte. Donc, il y a toujours les versions qui sont données avec les interfaces audio qu'on achète des fois. Mais même celles-là, elles sont pas fameuses, hein, ces versions finalement. Et encore, il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu. Ouais. Et c'est souvent avec 8 pistes ou maximum. C'est ça, ouais, c'est vraiment truc, trop limité pour faire quelque chose d'un minimum professionnel. Donc, on va pas vraiment les prendre en compte là-dedans, quoi. Et alors, par contre, là, on va vous expliquer un peu pour chaque grande marque et chaque DAW, quelle version, parce qu'il y a toujours 2-3 versions différentes. C'est ça. Dans les versions payantes. Et on vous dira chaque fois laquelle on aurait pris à votre place. Mais c'est souvent celle du milieu, hein, en fait, en gros. Hein. Parce qu'ils créent une version souvent light, enfin peu importe le nom qu'ils leur donnent. C'est ça, qui est assez limité. Qui est vraiment très très limité aussi, alors que c'est payant. Et moi, je ne comprends pas très bien c'est moins limité que la payante, mais c'est quand même très limité. Donc, et vous voyez limité pour moi. Vous voyez le nombre de limites qu'ils mettent sur la version gratuite, quoi. C'est énorme, quoi. Si la payante est juste déjà trop limitée, la gratuite, c'est sûr que c'est même pas utilisable, quoi. Voilà. Mais là, la version de light, de payante, c'est souvent, pour moi, carrément trop limitée. D'ailleurs, du coup, on ne les a pas pris en compte la plupart du temps. Ouais. Et puis alors, il y a la version extrême inverse, où il y a la version entre guillemets studio, où là, vous avez droit à une kyrielle de fonctions que vous n'avez pas vraiment besoin si vous créez de la musique au tout début, etc. Ouais, en fait, vous allez rarement en avoir besoin si vous n'avez pas un studio professionnel qui fait beaucoup de choses, en fait. Parce que souvent, les versions pro, ce que ça rajoute, c'est de la vidéo ou vraiment des fonctions assez spécifiques à un studio qui a beaucoup de pistes à enregistrer ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment plutôt axé très studio professionnel, quoi. Voilà. Donc nous, on est souvent parti de la version intermédiaire, qui franchement est très bien. Et souvent, vous ne vous sentirez pas limité avec cette version-là, quoi. C'est ça. Alors à noter que vous pouvez quand même toujours utiliser les versions gratuites que vous avez avec vos interfaces audio et tout ça, juste que vous allez vous retrouver relativement limité, quoi. Voilà. Maintenant, on ne peut pas vous le dire, on ne vous le dit pas, qu'il existe parfois des versions pirates de certains logiciels. Évidemment, on ne dit pas. On ne peut pas vous le dire, on ne vous le dit pas. Voilà. On ne dit pas qu'il est tout à fait trouvable. Mais j'en connais qui ont testé plusieurs DAW comme ça. Voilà. Mais on ne peut pas le dire. Mais par contre, si vous voulez tester les DAW en toute légalité, dans chaque DAW, ils offrent souvent plusieurs jours de tests gratuits. Ça va de 30 à 90 jours souvent. Hein. C'est ça. On en parlera chaque fois spécifiquement ici quand on va vous faire le détaillé de programme par programme. Ouais. Eh bien, je pense est-ce qu'on a tout dit avant de se lancer dans... Je pense que ouais, on est pas mal. On va aussi parler de l'ordinateur un peu plus tard, de la configuration de l'ordinateur. C'est bien de le dire, c'est bien. Voilà, c'est ça. On vous parlera de Mac et PC, exactement. Donc, on se lance. Alors, premier logiciel, on va parler de celui qu'on a ici au studio. Ouais. De Pro Tools, qui est fait par Avid. Alors, il faut savoir que nous-mêmes, on va quand même le dire, hein, nous-mêmes, on se pose la question de savoir si on va rester chez Pro Tools. Ouais, leur politique de vente commence à être vraiment compliquée, quoi. Mais en même temps, ça reste tellement le standard qu'on a du mal à quitter, nous. Hein. Parce qu'on est professionnel, finalement. Bah ouais, c'est ça. Nous, en fait, voilà, Pro Tools répond vraiment à tous nos besoins. On peut vraiment tout faire dans Pro Tools. Et le seul réel concurrent à ce niveau-là qu'il a, c'est Cubase. Les autres, ils vont être un peu plus spécialisés dans chaque
trucs, quoi. Donc, Logic et Ableton, c'est plus pour la composition musicale, par exemple, que Pro Tools et Cubase, tu peux vraiment tout faire dedans. Tu peux faire de la composition, tu peux faire du mix, tu peux faire du mastering, tu peux faire de la vidéo. Et c'est un peu les deux seuls. Ouais, mais tu peux faire du mix et du mastering Il y en dans a Live. Hein. Ah oui, mais c'est moins pratique en fait. Voilà, c'est ça. C'est les deux seuls qui sont vraiment pensés Mm. pour faire ça. Donc les autres peuvent le faire, mais ils sont moins bien pensés, ils sont moins bien faits, ils sont moins pratiques pour beaucoup de choses. Moi, on en parlera parce que récemment, j'ai bien appris à utiliser Ableton. Donc quand on parlera d'Ableton, tu verras qu'il manque quand même pas mal de choses par rapport à Pro Tools et Cubase finalement. Et donc, quand on est dans un studio pro, en fait, Pro Tools, c'est difficile de s'en séparer. Le seul vrai concurrent, ça serait Cubase. Et bah, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que moi, j'aime pas trop Cubase. De la façon dont il fonctionne, c'est pas vraiment un truc qui m'excite beaucoup. Moi, j'ai fait Et 10 voilà. ans de Cubase avant de passer ici sur Pro Tools. Donc, au studio ici, on avait Cubase. Ouais. Et j'aurais du mal psychologiquement à me dire je retourne chez Cubase, alors que si ça vaut la peine, pourquoi pas. Mais par contre, voilà, on va parler aussi de Luna qui m'intrigue beaucoup. Je ne dis pas que c'est ça qu'on choisirait, parce que je ne sais pas, en fait, ce qu'on choisirait si on devait changer. Et limite, on ne change pas non plus parce qu'on n'a pas on n'a pas de solution claire, en C'est fait. ça. Pour le moment, c'est un peu brouillé. En fait, pour résumer, ce qui se passe, c'est que potentiellement Pro Tools pourrait ne plus être le standard dans les studios si ils continuent à avoir une politique aussi étrange au niveau de leur vente, en fait. Oui, et s'il y a un concurrent derrière qui peut aller choper tous les studios, finalement. Exactement. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est Et un peu là, ce que fait Cubase depuis plusieurs années, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui, petit à petit, passent sur Cubase en abandonnant Pro Tools. C'est pas un phénomène nouveau. J'en ai déjà vu plein sur Internet et tout qui disent pourquoi j'ai abandonné Pro Tools, pourquoi j'ai adopté Cubase, etc. Donc, fais gaffe à tes fesses Pro Tools, disons ça comme ça. mais en tout cas, Pro Tools, voilà, la bonne nouvelle, c'est que lui, il répond vraiment à tout. Hein, vraiment, il y a eu moi, j'ai connu les années où quand tu faisais de la création musicale, on disait surtout ne va pas sur Pro Tools, c'est merdique pour ça. Maintenant, vraiment, Maintenant, c'est vraiment cool. Ouais. c'est vraiment cool. Donc voilà, Pro Tools répond à tout. Ça, Il c'est la répond à bonne tous les nouvelle. besoins. Et d'ailleurs, Maintenant, c'est toujours le standard, et je crois que ça le restera à vie dans les studios de post-production cinéma. Donc vraiment, il y a presque que lui, au niveau de la post-prod cinéma, il y a presque que lui qui existe. Et Nuendo de chez Steinberg, mais beaucoup plus Pro Tools. Quoi. donc voilà. Donc ici, mais parlons, le gros problème chez Pro Tools, c'est les prix, en fait. Hein, on va pas se mentir. Déjà, il n'y a plus moyen. En fait, c'est même pas qu'il est cher, c'est que tu ne peux même plus l'acheter. C'est-à-dire que Tu peux tu plus peux acheter Pro Tools. plus que le louer, en fait. Tu ne peux que louer Pro Tools. Donc c'est que les versions maintenant par mois et par an. C'est ça. Alors on va parler directement prix, hein, comme ça vous allez savoir, mais en fait la version standard de Pro Tools, donc c'est comment ça s'appelle encore cette version Pro Tools Studio. Pro Tools Studio, elle est à 279 euros par an, si vous payez cash par an. Ou alors vous avez un plus petit budget. Alors il y a deux solutions, soit vous prenez aucun engagement avec eux, et là c'est 37 euros par mois, ce qui moi me paraît quand même finalement assez cher. Et à noter que ne pas prendre d'engagement envers un dos qu'on va utiliser quotidiennement dans sa vie, ça me semble vraiment compliqué parce que même si on sauve des projets Pro Tools et qu'on switch, on ne pourra plus les ouvrir. Ça me semble compliqué de ne pas prendre d'engagement à ce niveau-là. Il faudrait vraiment tout le temps créer des fichiers OMF, AF pour pouvoir les transférer dans d'autres sessions, dans d'autres dos. C'est ultra chiant. Donc voilà. Voilà. Donc, Pas une bonne solution pour moi, ça. donc la bonne solution, c'est de prendre la version par mois. Et là, c'est 29 euros par mois, qui en soi, on va pas se mentir, sortir 29 euros par mois pour travailler dans des bonnes conditions, finalement, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Non, en fait, Vous payez bien plus mais- cher pour avoir la télé chez vous, quoi. même, en vrai, 279 euros par an, c'est abordable, ça peut se faire. Le truc, c'est que ce qui est chiant, c'est que tu ne possèdes jamais le logiciel. Donc, c'est-à-dire que si un jour, tu es un peu en galère, et ben, tu n'as plus le logiciel pour travailler, quoi. C'est dead. Oui, Voilà. mais moi, j'ai un autre point de vue par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est parce que nous, on a connu nos dos de cette façon-là, du style où tu l'achètes et puis tu es tranquille pendant un petit temps, et puis tu dois prendre la décision à un moment donné pour avoir la mise à jour de repayer. Mais tu peux très bien continuer à utiliser la version que tu as achetée Tout à fait. ad vitam aeternam. Enfin, non, parce qu'en fait, en vérité, non. Parce qu'à un moment donné, l'ordinateur ne suivra plus et il faudra bien que tu fasses une mise à jour à Oui, un au bout d'un moment ou moment, un autre. au bout d'un moment, le système devient Mais obsolète. en tout cas, tu n'es pas pris à la gorge pour payer ça. Mais
si tu prends le modèle actuel de ces nouveaux services qui arrivent en ligne, mais c'est tous des trucs par mois. Et on ne se pose même pas la question, en fait. C'est parce qu'on n'a pas connu la version... Mais justement, posons-nous la question, est-ce que c'est bien? Moi, je trouve pas. En fait, les abonnements, moi, j'ai toujours trouvé ça Oui, mais je veux dire, c'est assez le business mauvais. model de plein de nouveaux services. En fait, ça me gêne pas qu'il y ait des abonnements si derrière, il y a une version que tu puisses acheter. Parce que si tu sais pas l'acheter direct, ben, tu peux le louer et puis tu l'achètes plus tard quand tu peux. Mais qu'il n'y ait pas du tout de version pour acheter, moi, ça me dérange parce qu'au final, tu payes pour ne jamais rien avoir. Techniquement, tu ne l'as pas, tu ne possèdes pas le programme. Moi, je te dis parce que moi, j'utilise plein de services payants par mois, style Canva, style Mailchimp, enfin plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la musique en elle-même. Ouais. Mais ça, je me suis jamais même posé la question pourquoi est-ce que je pourrais pas payer une fois pour toutes, et puis voilà, c'est comme ça, et puis voilà, je l'ai fait, quoi. Mais parce que c'est un service et c'est pas un programme que tu utilises Oui, je professionnellement, comprends, c'est un service, c'est pas la même Ouais. chose, tu vois. Mais là, ce qu'ils te proposent, c'est aussi d'avoir à chaque fois toutes les mises à jour, etc. Donc, Oui, alors t'as le service de développement derrière, il quoi. te propose derrière aussi un service, mais concrètement, tu n'as quand même jamais ton dos. Voilà, je pense que ça serait plus intelligent de leur Mais part je de dire comprends, hein. payer le dos et après tu as un abonnement par mois pour tous les services. Genre si tu payes par mois, bah, tu as toutes les mises Mm. à jour qui se font régulièrement, tu as des plugins gratuits, etc. Mm. Ça me paraîtrait vraiment correct. Mm. Et là, ça me paraît vraiment moyennement correct, personnellement. C'est un modèle que j'aime pas trop en tout cas. Donc voilà, pour résumer Pro Tools, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. On va pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, si vous voulez, on a une vidéo qui vous explique comment utiliser Pro Tools. Ouais, alors c'est fait sur la version gratuite qui n'existe plus, hein, qui s'appelle Pro Tools First, mais c'est évidemment tout est faisable sur Pro Tools, Voilà, la version payante. exactement. Et donc, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Ça aussi, on n'a pas dit, mais... Ouais, vous pouvez essayer Pro Tools pendant 30 jours, tout à fait, une Et version soit d'évaluation. vous payez 279 € par an, soit vous payez 29 € par mois en vous engageant sur un an, quoi, en gros. C'est ça. Voilà, comme ça on a tout dit. Passons peut-être au deuxième programme Bah, dont allons-y. on a déjà parlé, c'est Cubase. C'est Cubase, ouais. Qui pareil, hein, là vous aurez à peu près tout ce que vous voulez. En fait, Cubase, longtemps, son problème pour moi, ça a été qu'il était trop complet. Moi, j'ai toujours vu ça comme un programme Adobe, genre Photoshop et tout. C'est ultra pro, mais des fois, tu te perds un peu dans les options tellement il y a de trucs que tu peux faire, quoi. Mais moi j'ai bien maîtrisé Cubase, ouais, on a travaillé beaucoup avec, je l'ai déjà dit, hein, mais franchement je pouvais tout faire avec à l'époque. Maintenant, évidemment, Ouais, j'ai c'est plus ça. pratiqué depuis des années. À mon avis, il faudrait que je rentre dedans, et puis j'imagine qu'il y a plein de nouvelles options, etc. Ouais, il y a plein de nouveaux trucs. Donc il me faudra un petit temps d'adaptation, mais comme ça, de l'image que j'en ai, sans avoir vraiment trop rentré dedans, donc l'ancienne image que j'en ai, plus les quelques trucs que j'ai lus de ce qu'il pouvait faire, à mon avis, il est presque aussi bon que Pro Tools. Il y a peut-être l'une ou l'autre petite chose qui... Pour des moi, détails, quoi. pour moi, c'est l'édition audio qui reste mieux chez Pro Tools. Et le reste, c'est vraiment équivalent. Parce qu'il y a des options d'édition chez Pro Tools qu'il n'y a pas chez Cubase, notamment le mode shuffle, le tap to transient, j'en parle souvent. Mais c'est des trucs que moi j'utilise vraiment fréquemment et qui n'existent juste pas chez Cubase. Donc vraiment pour l'édition audio, je crois que Pro Tools ça restera jamais le leader. À moins Non, qu'il y ait faut pas quelqu'un dire jamais, il suffit que... Bah, suffit ils ont tellement de... enfin, il suffit de c'est quelques tellement petits bien trucs, foutu pour ouais. ça. Peut-être quelqu'un va finir par les copier et va avoir vraiment exactement les mêmes choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste vraiment le meilleur au niveau de l'édition audio. Pour tout le reste, honnêtement, Cubase, ça fonctionne presque pareil. Donc, voilà. Cubase, ça reste un très gros concurrent de Pro Tools dans beaucoup de domaines. Et finalement, c'est une option à prendre en compte parce que ici, bah, tu peux l'acheter. Voilà, et ça coûte que 329 €. Ça coûte que 329 €. Pour la version toujours, donc ça s'appelle la version artiste, donc qui est la version C'est ça. aussi encore intermédiaire, mais largement encore une fois suffisante. Et là, C'est vous à peine pouvez... un peu plus qu'une année de Pro Tools, quoi. À peine un peu plus que ça. Ouais. Et là, vous le possédez, vous l'avez pour tout le temps. Ouais, mais voilà, finalement, entre 279 € pour une année chez Pro Tools et 329 €, bah, ça te coûtera un peu moins cher parce que j'imagine que tu vas pas le changer toutes les années, ton Pro Tools, Bah ton non, Cubase. tu ne changes pas toutes les années, non? Mais donc ça te coûtera un peu moins cher, oui. Maintenant, voilà, c'est difficile à dire lequel... Et surtout, petit tips pour ceux qui auraient déjà un dos, si vous cross-gradez, donc si vous changez de dos pour aller sur Cubase, vous avez une réduction. Ah, Ils ça, vous je ne font savais pas. moins cher. Et alors, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours aussi, comme ça vous Ouais. le savez. C'est ça. Donc c'est toujours bon à prendre. Moi, en tout cas, je vous engagerai à en essayer quelques-unes qui vous plaisent dès le départ.
pour voir laquelle vous correspond le mieux, parce que c'est aussi un truc assez personnel, hein, ça. Ouais, il y a une question de feeling aussi, juste la présentation du truc et tout ça. Moi, je trouve que Cubase, il fait un peu jouer dans les outils qu'il a et tout. C'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé aussi. Mais je vais pas Ouais. te mentir, quand je suis passé sur Pro Tools, c'est des trucs qui m'ont manqué, limite, Ah ouais, sur de Pro Tools, Cubase. de Cubase. Moi, je sais que Cubase, au niveau du MIDI, toujours maintenant, c'est celui où tu peux faire le plus de trucs. Un truc tout Mais, con, mais je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais les macros chez Cubase, Oui, oui. c'est un truc qu'il n'y a pas chez Pro Tools. C'est un truc qu'il n'y a pas chez Pro Tools. C'est Et, un truc qu'il y a nulle part. et ça, franchement, c'était vraiment génial, quoi. Mhm. Alors, ça prenait du temps à programmer, etc. Bah, oui. Mais donc, j'explique un peu ce que c'est en deux, trois mots. Mais en fait, c'est une combinaison d'actions, en C'est fait. ça. Et donc, par exemple, moi, j'avais fait une macro, je ne sais plus, c'était style, j'avais... Ah si, c'était une macro, par exemple, c'était revenir au même endroit, enregistrer, il y avait plusieurs trucs mis à la suite l'autre, où je faisais contrôle barre d'espace, un truc comme ça. Et en plus... deuxième petit truc chez Cubase qui était bien, c'était justement les raccourcis clavier. On pouvait les changer et les attribuer nous-mêmes aussi. Ouais, alors dans les anciennes versions de Pro Tools, tu pouvais faire ça aussi. Tu peux Oui, plus mais maintenant. les anciennes, plus maintenant. Mais sur Cubase, tu peux plus le faire non plus. Alors, d'un côté, c'est c'était le côté pratique parce que tu pouvais, entre guillemets, te faire toi un truc aérodynamique par rapport à ce que toi, tu as l'habitude d'utiliser. Ouais. Et d'un autre côté, ce que j'aimais bien chez Pro Tools, c'est que Pro Tools, tu arrives dans n'importe quel studio, les raccourcis clavier sont les mêmes. exactement partout. les mêmes, tout à fait. Donc, ça aussi, finalement, l'inconvénient devient une Mais qualité et la ouais. qualité devient l'inconvénient. En fait, c'est plus aucun programme ne fait des shortcuts personnalisables. Hein. Même Cubase ne le fait plus parce que. Il fait plus Cubase. Non, Ah. ils font plus parce que c'était chiant en fait. Et les macros. Ça, je sais pas, figure-toi. Je sais ça, que moi, c'était sur la génial, version ça. sur laquelle j'avais travaillé, c'était la 9 à l'époque. Il y avait ça toujours. Maintenant, sur la 12, j'en sais rien. Ça, je saurais pas dire. Mais je sais aussi que sur Cubase, on pouvait carrément programmer le MIDI à la main. Donc on pouvait rentrer les programmes change à la main et tout ça. C'est le seul qui faisait ça aussi. Je sais non, pas si tu on peut peux faire ça tu peux faire ça dans Pro Tools. On peut faire ça dans Pro Tools. Ouais, bien sûr. Hein. Là, je ne savais pas du tout. Ouais. Enfin bon, bref, voilà. Donc, Cubase, on a tout dit, hein, 329 €, 30 jours d'essai gratuit. Donc voilà, pour résumer, Pro Tools et Cubase, moi je vous le conseillerais si vous faites beaucoup d'enregistrements et de mixage. Voilà. Mais si vous faites de la création musicale. Voilà. Oui, c'est ça, mais il y en a des moins chers dans la liste juste après qui sont très bien pour la création musicale aussi. Donc ceux-là, je vous les conseillerais plutôt si vous êtes plutôt de type enregistrement, édition audio, mixage. Ce sont les plus ergonomiques pour faire ça. Ils font aussi de la création musicale, donc si vous faites aussi de la création musicale, ils vont répondre à tous vos besoins. Mais ce sont les plus chers de la liste. Donc voilà. Mais ça me semble logique vu que ce sont les plus complets. Ok. Eh ben, passons. On va passer à Ableton Live peut-être, parce que c'est un peu moins cher que le Cubase. Ouais. Donc on va vous dire directement, on va pas faire le suspense, mais lui donc c'est 262 € pour le posséder. C'est ça. Donc toujours la version intermédiaire, hein. C'est pas la version et alors là, par contre, point très important pour moi, mais tu peux l'essayer 90 jours celui-là. Donc ouais, 90 jours. Donc vous avez le temps 3 mois de vous faire un peu la main dessus et de voir si ça vous plaît ou pas. C'est quand même bien 3 mois. Hein. Et alors, parce que moi je ne le connais pas bien, Ableton Live, tu peux nous expliquer les points forts et les points faibles ? Ouais, alors les points forts, c'est le côté live. Donc c'est-à-dire qu'en fait il est assez basé sur le fait de pouvoir faire des lives électro ou des trucs comme ça tout seul. Et donc en fait il y a des séquences qu'on va pouvoir lancer à certains moments, ce qui s'appelle des scènes. Qui peuvent être automatisées, tout ça, c'est assez sympathique. Autre point fort, c'est hyper facile de composer dessus. Donc tout est vraiment à portée de main à chaque fois. En fait, tous les outils pour composer et faire des effets de production, genre reverse quelque chose, envoyer quelque chose dans un bus de delay, le stretcher pour que ça fasse un effet tape à un certain endroit et tout ça. Tout est à portée de main et très facile. C'est très intuitif de faire ce genre de choses. Donc vraiment pour la production musicale, c'est hyper agréable. J'ai déjà composé plein de fois dessus et honnêtement, c'est assez agréable de le faire dessus. Ça va très vite. Une fois qu'on a le bon workflow, ça va très vite. Ça va même plus vite que sur Pro Tools ou sur Cubase, je pense. Donc ça, c'est le point fort. Le point faible, c'est tout ce qui est côté mix, édition, tout ça, c'est mal foutu. Jusqu'à la version 11, il n'y avait pas de ce qu'on appelle le comping, donc il n'y avait même pas de playlist sur les pistes audio. C'était pas possible de faire des playlists. Alors maintenant, c'est possible, mais c'est quand même pas très bien fait en vrai. Donc sur la version 11, ça existe, mais c'est pas hyper bien fait. Et ça, c'est hyper essentiel quand on fait de l'enregistrement audio, quand on enregistre des voix, avoir des playlists, c'est obligatoire. Et sur Ableton, il n'y a pas quoi. Donc moi, ce que je retiens de ce programme, c'est que
Si vous comptez faire des lives, franchement, foncez. Si vous Allez le comptez faire des tester. lives, Allez le c'est tester. pratiquement la seule option. Voilà. Il y a Presonus aussi, mais en vrai, ouais. En vrai, si vous voulez faire des lives, prenez Ableton. Voilà. Et si vous voulez faire de la composition musicale, c'est une option à prendre en compte. C'est une option, mais pour moi, tu seras vite limité dans le reste, en fait. Si tu veux un peu... Bah, tu peux mixer toi-même, mais honnêtement, j'ai mixé dessus une fois, c'est chiant. Voilà. C'est pas hyper. Enfin, peut-être moi qui suis pas habitué à mixer dessus, je suis habitué à mixer sur Mais- Pro Tools, mais j'ai vraiment Mais c'est l'impression que Pro normal, Tools hein. c'est mieux fait. quoi. C'est vraiment un programme prévu pour le live à la base. Oui, c'est un programme Voilà. prévu Donc pour le live. ça a été détourné pour faire aussi de la production, mais Bah maintenant on peut presque tout faire dessus. Non, c'est pas vrai, on peut pas tout faire dessus. Vous verrez. Si vous vous renseignez dessus, vous verrez qu'on peut pas tout faire dessus. Il manque beaucoup d'options à Ableton. Mais voilà, moi je vais pas te mentir, j'ai composé dessus et c'est cool. C'est cool de composer dessus. Donc moi vraiment, si je devais faire un choix maintenant et on me dit je fais que de la composition musicale, je prendrais quand même le choix en compte de Ableton. Quoi. ok. On a un peu tout dit sur Ableton, non? Ouais, je crois qu'on a tout dit sur Ableton. On passe au suivant qui est Logic Pro. Alors Logic Pro, d'ailleurs, première particularité, Logic Pro, c'est que sur Mac. C'est que sur Mac. Parce que c'est créé par Mac. C'est fait par Apple. Tout à fait. Voilà. Donc, mais il s'est fait une super réputation. Alors, il faut savoir quand même, ça a la particularité déjà de ne pas coûter très cher, c'est 199,99 € C'est ça. pour le posséder. C'est ça. D'accord? Donc c'est un des moins chers de la liste. Hein, je Voilà. crois. Et alors que c'est Apple. C'est quand même... Moi, ça m'a sidéré quand j'ai vu ça. Mais enfin, Ouais. bon, bref. Que tu peux le tester pendant 90 jours aussi, donc c'est cool. Ouais. Et surtout, que tu as la version gratuite GarageBand, que ça s'appelle, mais qui est en fait la version gratuite de Qui est Logic. pour le coup full gratuite et qui est pas Ouais. si mal que ça. en Et fait. c'est gratuit quand tu achètes un Mac, tu l'as dessus. Tu l'as dessus. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça. Donc, si vous avez un Mac, vous ne posez pas la question, commencez sur GarageBand. Moi, j'ai envie de dire. Ah oui, si vous avez un Mac, allez-y. Franchement, Vous allez vous retrouver limité assez rapidement, mais honnêtement, il y a moyen de faire des choses dessus déjà de base. Hein. C'est bien. c'est clairement. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des artistes qui ont mené des campagnes comme ça, Ok, où vous avez créé des titres qui sur ont très- GarageBand. oui, quoi. c'est tout à fait. Donc, Ça a été fait. C'est tout à donc- fait possible de faire des trucs avec. Donc, franchement, si vous avez déjà un Mac, vous posez pas la question, commencez là-dessus, et puis quitte à changer après, hein, tester d'autres C'est ça. avec les versions d'essai, etc., pour voir ce qui vous correspondra le mieux. Mais franchement, c'est déjà vraiment très très bien pour débuter. Contrairement justement aux petits programmes qu'on te donne gratuits, souvent avec la carte son, qui où tu as 8 pistes, tu sais rien faire. Quoi. C'est plus limité que GarageBand, ouais, clairement. Voilà. Ouais. GarageBand, c'est limité, mais pas assez pour te limiter vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, disons que la limitation. Tu sais t'en sortir. Quoi. Voilà, la limitation, vous la sentirez pas tout de suite. Quoi. Vous Voilà. la sentirez quand vous ferez des trucs un peu plus complexes. Quoi. Voilà. Et en plus, c'est très, très facile d'accès, etc. Donc... C'est très intuitif, c'est très facile d'accès. Et Logic Pro aussi, en fait, hein, c'est un de ses points forts. Ouais. Quand on tombe dessus, c'est très end-user, on va dire ça. C'est assez axé pour que les gens puissent vraiment s'y retrouver très facilement. En contrepartie, ça manque de quelques options très professionnelles. Mais ils sont en train de les rajouter petit à petit. Donc peut-être qu'un jour, ça sera au même niveau que Cubase et Pro Tools finalement. Donc voilà. Je pense que là, on a tout dit là-dessus. C'était court, mais... Ouais, voilà. Logic, si vous avez un Mac, je vous le conseille aisément. Il est pas cher et il est vraiment tout aussi bien qu'Ableton sur beaucoup de points, par exemple, et même meilleur sur certains points. Donc ouais, franchement, Logic, ça reste un choix solide quand on a un Mac. Et si vous voulez pas mettre 200 €, GarageBand, ça reste un choix solide quand on a un Mac. Ok, on va passer à FL Studio, qui est au même prix en fait, 199 €. Ouais. Alors, lui, c'est marrant parce qu'au début, il n'était disponible que sur Windows, mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Maintenant, il existe aussi sur Mac. Ok, donc c'est bon pour les deux. Alors, eux, ils ont une politique un peu différente pour les tests du programme. Ouais, pour tester le programme, c'est très marrant. Ouais. Et moi, je trouve ça en fait un peu génial quand même. Okay. En fait, tu as le programme gratuit, tu peux l'utiliser gratuitement tout le temps. Ouais, le programme toute la complet. vie. Hein, le programme complet. Le programme complet, mais même pas une version limitée, hein, le programme complet. Le programme, quoi. Tu peux sauver tous tes projets, etc. Mais, évidemment, il y a un mais, sinon ça va être facile. Mais tu peux pas réouvrir tes sauvegardes. C'est ça, tu peux pas réouvrir tes sauvegardes. Donc ça te permet de tester le truc. Donc si tu veux, tu laisses ton ordi ouvert sur ton projet, tu vas au bout de ton projet, limite, tu pourrais le faire. En fait, si en fait, si tu termines ton projet d'un coup, d'une traite, bah c'est pas si gênant que ça finalement. Enfin, d'une traite, je veux dire d'une traite sans fermer le programme, quoi. Enfin, c'est ça, sans projet, jamais quoi. Faire sauver, quitter et tu pries pour que ça ne bug pas aussi. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est quand même, ça veut dire que tu peux tout tester chez eux. C'est ça. Donc ça, c'est quand même cool. Tu peux le faire le temps que tu as envie. Juste, tu peux pas, voilà, rouvrir des... Est-ce qu'on va le laisser au montage, ça, ou pas? Non, je le couperai.
Donc ça, c'est quand même cool. Euh, En plus, le programme, bon voilà, il coûte 199 euros. Euh, mais tu vas nous en parler un peu plus de l'ergonomie, etc., des fonctions, des plus, des moins. Alors, il fonctionne pas du tout comme les autres dos. Il a vraiment une méthode de fonctionnement qui lui est propre et qui ne ressemble pas à tout ce que j'ai pu utiliser jusque maintenant. Oui, Alors, mais par exemple, Ableton Live aussi. eh ben non, en fait. Ça ressemble quand même assez bien. Ah En non, fait, avec les scènes et tout ces bazars-là. ouais, mais les scènes, c'est utile que quand tu fais du live. Ouais. C'est-à-dire que moi, chez moi, je m'en sers pas, tu vois. Ah, ok. Et quand je commençais à me servir d'Ableton, il y a plein de points où ça ressemblait assez fort à Pro Tools Ok. ou à ce Bah, genre de choses. revenons à FL. Je me suis retrouvé assez facilement. Sur FL Studio, je l'ai essayé. Je m'y suis pas retrouvé. Franchement, je saurais même pas vous détailler très bien parce que j'ai très vite abandonné. Simplement parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Il n'y avait rien qui fonctionnait comme moi je connaissais. Alors, si vous débutez avec FL Studio, je suis certain que c'est intuitif et que vous pourrez vous faire la façon de penser de FL Studio assez facilement. Mais si vous venez d'autre part, c'est impossible. Ouais, c'est une autre façon C'est vraiment, ça fonctionne de pas pareil, quoi. mentaliser C'est ça, ouais. et de C'est, conceptualiser ouais, le alors programme, ça quoi. fonctionne avec des patterns, les pistes elles sont stackées bizarrement. Pour mettre des effets, il faut ouvrir un rack, je sais, enfin, il faut binder toi-même le rack à la piste. C'est bizarre. Voilà, je suis sûr qu'il y a une raison pour laquelle ils ont fait ça comme ça, mais comme moi j'ai étudié sur Pro Tools, j'ai travaillé toute ma vie sur Pro Tools et en essayant d'autres dos, j'ai essayé des dos qui ressemblaient à ça finalement, Logic Pro, Ableton, Cubase et tout ça, Ça c'est avait que la des même dos. logique, quoi. C'est que des dos, ouais, c'est ça, qui avaient la même logique. Bah, quand je me suis retrouvé sur FL, franchement, j'ai passé 1 heure dessus. J'ai rien pu faire. Mais Vraiment, tu parles sur de 1 heure, rack, j'ai rien pu faire. c'est un peu le système de Reason ou quoi, alors, avec où tu dois aller patcher des trucs et tout ça? J'ai jamais utilisé Reason, donc Ah, je ok. saurais pas dire. Mais en gros, ouais, en gros, pour mettre tes effets, tu dois aller déjà le dire. Je mets un rack d'effets sur cette piste-là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi il n'y a pas directement des inserts Le dessus, slot, je sais quoi. pas. Et, euh, et bref, c'est bizarre. Enfin Ok, voilà. ça va. On a compris. Donc, c'est une Ouais. façon de penser très différente. Et ça se trouve, ce que je dis, c'est juste que j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Hein. Ça se trouve, ça fonctionne pas comme ça, je ne sais pas. Mais honnêtement, je n'ai pas compris comment fonctionnait FL. Donc, est-ce que je vous le conseille? Peut-être. Je ne saurais pas dire. Voilà. Ok, donc c'est le seul programme. Moi, je l'ai jamais testé, donc je peux pas Ouais. parler. Bah, je me pencherai plus un jour dessus, on verra. J'essaierai de comprendre comment ça marche. Mais honnêtement, si vous venez de rien, ça vaut la peine de l'essayer. Si vous venez d'un autre dos, je vous le déconseille, par contre. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, tu peux tester gratuitement, donc Ouais, bah oui, bien allez sûr. tester quand même. Allez tester, évidemment. Peut-être que ça vous conviendra en fait. Ah ouais, puis ça se trouve, la logique va vous convenir tout à fait. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça sur FL et qui sont très contents d'FL, qui veulent pas bouger d'FL, quoi. Donc, pourquoi pas. Ok, on arrive donc sur le programme le moins cher, enfin payant le moins cher, qui est Presonus Studio One, C'est ça. qui lui ne coûte que 99 euros, la version limitée qui n'est pas limitée, donc c'est celle-là qu'on a choisie finalement. C'est ça, en fait, t'es assez bien dessus, c'est juste que tu as des options que t'as pas, que tu as dans la version plus chère qui coûte 499, je crois. Mais en vrai, ces options-là vous seront rarement utiles, en fait. Voire jamais dans selon ce que vous faites, quoi. Voilà, et donc c'est là qu'on est parti, donc 99 euros, il t'appartient, C'est bien. c'est quand même très bien. Mais tu peux expliquer justement les points forts et les points faibles? Alors, Presonus, c'est un programme qui a énormément pompé sur Pro Tools. Ça ressemble assez fort parce qu'ils ont beaucoup copié en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses sur Presonus Studio One qui ont été repris de Pro Tools. Et les points faibles, je ne l'ai pas assez vraiment utilisé pour vraiment pointer les points faibles. Donc je ne saurais pas trop dire. Ce que je sais, c'est que la seule fois où je l'ai vraiment un peu chipoté, bah, je me suis assez vite retrouvé parce que ça ressemblait assez fort à Pro Tools. Donc c'est la même logique quoi. Ouais. Maintenant, même chose, vous avez 30 jours pour l'essayer. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Il existe aussi, on va quand même en parler, il existe une version payante par mois. Et là, tu as la version full. C'est ça, la version full où il y a toutes les options dedans et tout ça, quoi. Et là, c'est 15 euros par mois ou 164 euros par an. Ouais, ce qui est comparativement à Pro Tools bien moins cher. Après, il n'y a pas les mêmes options que Pro Tools. Mais entre nous, si la Mais c'est version à vraiment bien, quoi. 99 euros, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas la version à 99 euros quoi. Bah Tu ouais, l'as c'est ça. plus- C'est ça, puis tu l'as et voilà, c'est Voilà. ça. C'est Tout à juste fait. que si tu veux aller plus loin, ben voilà, ça coûte ça quoi. Et alors, un dernier dont on va parler, parce que pour moi, ça pourrait devenir un jour un concurrent Pro Tools, peut-être, on verra, l'avenir nous le dira. Mais surtout parce que ça reste un bon plan si vous voulez acquérir une carte son de très très bonne qualité avec plein d'autres
point positif, c'est Luna qui est fait par Universal Audio. Mais alors la particularité, c'est qu'il est gratuit ce programme. On pourrait se dire, on va se jeter dessus. Le seul truc, c'est qu'il est gratuit, mais uniquement pour les détenteurs de certaines cartes son de chez UAD. C'est ça, donc le haut de gamme de chez UAD. Donc tout ce qui est Volt, Ça ne va pas c'est aller pas dessus. inclus dedans. Mais alors, c'est pas qu'ils sont râpés ou quoi, hein. Je vais quand même expliquer le pourquoi. C'est parce qu'en fait, Luna utilise des fonctions qui ne sont pas dans ces cartes-là, en fait. C'est ça. Et donc, vraiment pour celui, d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais moi je trouve que la carte son d'entrée de gamme qui utilise Luna est vraiment très 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 intéressante, même sans utiliser Luna. Ouais, on en parlera dans On les en parlera interfaces plus audio, tard. tout à fait. Mais cette carte coûte 687 € C'est ça. avec Luna gratuit Avec dedans. Luna gratuit dedans. Donc en fait, vous avez votre dos inclus dans votre carte son. Voilà. Et 687 € pour une carte son de cette qualité-là et le dos Luna dedans, c'est cher et pas cher, quoi. Ouais, C'est ça à dépend prendre en de compte, nouveau, quoi. ça dépend un peu. C'est à prendre en compte. Alors Et- attention et- que Luna est pas 100% complet, il le complète au fur et à mesure des années. Voilà, c'est ça aussi. Mais là, ça devient Ça devient de mieux en mieux. Ouais, ça devient franchement une version intéressante, hein. ouais, tout à fait. Et alors, ils sont proactifs à mort, en fait. Ouais, ils ont envie que ça marche. Hein. Mon, Ils ont mon envie an- que ça marche de ouf. mon Hein. ancien associé qui travaillait ici, lui est passé sur Luna et il est à fond dedans, quoi. Et il trouve que tout est génial. Et apparemment, tu as une case directement dans Luna pour envoyer tes commentaires et ils te répondent dans la journée, quoi. Ah ouais, quand même. Euh, Ouais, ils ont quand même bien envie que leur truc décolle, j'ai l'impression. Mais ça se voit quand ils l'ont lancé, ils ont vraiment ils ont pris le parti pris de faire un truc très analogique, numérique, mais qui ressemble à l'analogique de l'époque, vraiment pour parler aux ingénieurs du son qui aiment beaucoup ça. Ouais. Il y en a énormément. Il faut savoir que dans la communauté des ingénieurs du son, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont toujours pro-analogiques parce qu'ils ont connu beaucoup ça et tout ça. Et on voit qu'ils ont envie que ça fonctionne. Et ils mettent des nouvelles features très souvent. Et souvent, c'est des features vraiment assez sympathiques et tout ça. Donc, plutôt cool. Ouais. Donc pour moi, ce serait un truc à suivre. Évidemment, ça demande un peu de budget. C'est quand même 687 €, mais dedans, tu as donc la carte son, tu as le dos, mais tu as aussi des plugins UAD qui sont quand même, on en parlera de plugins aussi, des plugins d'hyper bonne qualité. Enfin bon, voilà, pour moi, ils ne pouvaient pas le mettre dans ce classement, quoi. Ouais. Mhm. Juste une petite remarque, c'est que pour le moment, c'est compatible qu'avec Mac aussi. Ouais, c'est compatible que sur Mac. Mais Luna, il ouais. parle de faire une version. Je pense qu'il travaille même dessus. Il me semble que j'ai C'est vu ça possible. quelque chose. Enfin bon, Pas bref. l'info, mais c'est Voilà, possible. c'est à suivre. Ouais. Et à prendre en considération en fonction de vos besoins. D'ailleurs, vous verrez dans les prochains épisodes, mais il y a des épisodes qui vont s'entrecroiser finalement, puisque Ah oui, on par va exemple en ici, parler ça de se plusieurs croise fois. avec les plugins de mix, ça se croise avec les plugins d'instruments, ça se croise avec, Les avec instruments audio, la carte son. Enfin, donc, les interfaces audio plutôt. Ouais, ouais. ouais. Et puis, dernier petit point, il y en a évidemment d'autres, hein, des dos, selon ce que vous voulez. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Il y a aussi Reaper qui est pas mal utilisé. Il est gratuit pendant 2 mois. Avant, il était gratuit tout le temps, mais maintenant, il est gratuit pendant 2 mois de Cocos, la marque, qui est vraiment pas mal, hein, qui est assez utilisé. Il y a Mixcraft, Cakewalk, Reason, tout ça, c'est des petits dos qui sont assez limités, mais qui fonctionnent pas trop mal. Donc voilà, à vous de voir s'il y en a d'autres qui vous plaisent. Toi, là, tout de suite, avant de passer à l'ordinateur, qu'est-ce que tu prendrais finalement Eh ben, c'est très difficile pour moi de te le dire parce que moi, personnellement, je prendrais celui que j'ai le plus l'habitude de travailler, c'est-à-dire faudrait Pro plutôt Pro Tools. Tools, ouais. Si je devais en choisir un autre, j'irais plutôt vers Cubase que j'ai connu assez bien. Mais je t'ai dit, Luna vraiment m'intéresse plus qu'on a déjà vu plusieurs fois qu'on ferait un jour un vrai test de Luna. De Luna, ouais. Mhm. Et c'est sûr qu'on y viendra à tester ce Ouais. dos. Et celui-là me tente vraiment très très bien. Maintenant, les autres, c'est pas qu'ils me tentent pas, c'est juste que voilà, j'ai pas vraiment d'affinité particulière avec les autres. Donc, Ok. et puis ils me paraissent moins complets, vu que moi j'ai besoin d'un truc hyper complet. Voilà. Et toi? Moi, si je suis quelqu'un qui débute, je vais prendre Presonus parce que c'est le moins cher. Il coûte 99 € pour avoir un truc qui fonctionne, quoi, et qui a toutes les fonctions professionnelles nécessaires. Et pour moi-même, je partirais soit sur Logic, soit sur Cubase, parce que j'ai pas envie de payer par mois pour pas avoir mon programme. Mais Logic, ça veut dire que tu aurais un Mac aussi. C'est ça, c'est pour ça que en fait, Logic, c'est pour ça que je dis soit Logic, soit Cubase. Ah ouais. Si j'ai un Mac, je partirais plutôt sur Logic.
Si j'ai pas un Mac, je crois que je partirais plutôt sur Cubase. Et c'est terrible parce que j'adore Pro Tools, c'est vraiment mon dos favori. Mais j'ai pas envie de mettre 279 € par an pour ne pas vraiment l'avoir, quoi. Voilà. Ok. Euh, alors maintenant, on va parler peut-être un peu ordinateur. Ouais, Alors déjà, bah, il y a évidemment les deux grandes écoles, PC et Mac. c'est ça. Alors, bah, tu peux nous dire, toi, tu partirais sur PC ou Mac déjà? Si je commence, je pars sur PC. Parce que ça va revenir moins cher pour des specs qui sont pratiquement équivalentes. Et si par contre je suis dans un milieu professionnel, je vais partir sur un Mac parce que c'est mieux foutu, tout simplement. Vas-y, repose-moi la question. Et toi? Et toi du coup? Alors moi, si je commence, je prends ce que j'ai sous la main, parce que je suis persuadé que pratiquement tout le monde a un ordinateur pour commencer. Ouais. Donc, Tout à fait. si j'ai un PC, je commence sur un PC. Si j'ai un Mac, je commence sur un Mac. Ouais, je suis assez d'accord aussi avec ça. Après, je suis, alors, j'étais contre les Mac avant, il faut savoir. Pendant plusieurs années, je ne comprenais pas Comme pourquoi beaucoup de les gens qui n'ont gens, jamais utilisé de Mac, hein, faut le je savoir. ne comprenais pas comment les gens pouvaient mettre un prix pareil pour un ordinateur. Euh, et donc, j'ai été pro PC pendant 15 ans. Même plus. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, m'a pris la zim. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce qu'on avait beaucoup de bugs au studio ici avec les PC, etc. Et souvent, l'informaticien qui nous montait nos trucs nous disait, mais le problème, c'est que ça prenait déjà des jours et des jours de trouver une configuration qui était compatible avec le matériel qu'on utilisait, c'est-à-dire les cartes son, tous ces bazars-là. Ouais, maintenant ça pose moins de problèmes, hein, ça Ouais, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, on va quand même tester. Tout le monde disait, pour le milieu professionnel, il faut aller sur Mac, etc. Et donc, ce qui m'a convaincu, c'est de me dire, bah, Mac, c'est facile, il y a 10 ordinateurs qui ont été créés par Mac. Et donc, quand les gens testent des programmes, bah, ils testent sur les Mac qui existent. Donc, du coup, bah, quand tu achètes un des Mac qui existent, il y a peu de chances pour que tu aies autant de bugs que nous on avait, parce que souvent, c'était un poids de dingue. C'était style, on avait une carte UAD, il fallait pas prendre telle carte graphique. Et puis, pour le dos, à l'époque qui était Cubase, il y avait telle incompatibilité avec tel Ah, ouais. processeur, telle carte graphique, etc. Enfin, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Et donc, c'est pour ça que je suis passé sur Mac. Et puis, alors je vais pas vous mentir, hein, il m'a fallu 3 mois, peut-être 6, pour m'y faire, parce que c'est vraiment une façon de penser très très Ouais, différente. c'est assez différent. Ouais. Euh, mais quand je m'y suis fait, eh ben, c'est tellement c'est différent, d'accord? Mais alors, ce qui m'a convaincu de ne jamais retourner en arrière, c'est que les PC, allez, en moyenne, je veux dire, tous les 2 ans, je changeais de PC, quoi. Mhm. Y compris pour le studio, y compris pour mon PC personnel. Mon portable, c'était pire. Après 6 mois, j'avais l'impression déjà qu'il ramait, etc. On reformatait d'ailleurs au moins une fois par an Ouais, les ordinateurs, les PC, quoi. Mac, j'ai jamais reformaté. Si, ça m'est arrivé une fois. Et c'était pour. Je ne sais plus pourquoi, mais c'était. Ça m'est arrivé une fois en 15 ans. En 10 ans, je sais pas. Ouais, ouais. 10 ans, je ne sais plus combien de temps. Et alors, il faut savoir que. Donc, j'ai acheté un Mac portable personnel il y a plusieurs années. Tu te rappelles plus, toi, l'année que je l'ai acheté, c'était quel modèle celui-là? Le tien, ça doit être en 2014 ou en Voilà, 2015, donc comme ça. 2014, donc il a presque 8 ans. Et ben j'ai toujours le même qui travaille, avec lequel je travaille, et j'ai pas l'impression qu'il a perdu En puissance, en ouais. puissance, en tout ça. Je l'ai jamais reformaté celui-là. Enfin, Ouais. tu vois, Alors moi j'ai changé récemment, mais à savoir que le mien datait de 2012, donc j'ai hmm. gardé vraiment 10 ans. Je l'ai gardé 10 ans. Et Et il donc, marchait très très bien le truc pendant du 10 ans. prix, bah oui, c'est la somme à débourser, effectivement. Mais si je remets la somme que j'ai déboursée par année, bah limite, ça me coûte moins cher que les PC, en fait. Ouais, on est d'accord. Mais en fait, Mac, on a toujours l'impression que les prix sont totalement pétés et tout ça, mais évidemment, déjà, il y a la finition qui joue parce que c'est une finition en aluminium, c'est pas du plastique et tout ça, mais bon, ça, à la limite, ça peut être pas vraiment un gros critère. Moi, c'est pas tellement un critère chez moi. Euh, mais oui, tout ce que tu dis est absolument vrai. En général, les OS, ils étaient plus stables chez Mac. Alors, depuis quelques années, c'est plus hyper vrai, mais c'est vrai que les OS étaient plus stables chez Mac. Il y avait moins de bugs, moins de problèmes d'incompatibilité. Alors maintenant, ils ont sorti la puce M1, donc les gens sont en train de rendre ça compatible. Pour le moment, il y a des fois des problèmes d'incompatibilité, mais ça devrait être réglé assez rapidement. Et surtout, ça dure assez longtemps dans le temps. Et donc ça, c'est cool. Maintenant, de nouveau, ça reste une somme à débourser. C'est pour ça que moi, si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, que vous voulez un ordinateur qui est dédié à votre musique, euh, si vous commencez, j'ai plutôt tendance à pousser vers PC parce que ça coûte moins cher. Mais évidemment,
moi j'ai un Mac chez moi et je changerai pas, quoi. Voilà. Voilà, et en même temps, limite, moi, je préférerais économiser un peu plus. En tout cas, moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut faire de la musique, en fait, la même chose que toi. C'est-à-dire, si t'as pas de thune et que tu as envie d'avoir un truc tout de suite, bah, achète un PC, voilà. Ouais, c'est ça. Mais si t'as quelque chose en attendant qui fonctionne encore bien, qu'il faut juste attendre un peu plus longtemps, parce que tu dois, évidemment, c'est un investissement, donc il faut, entre guillemets, économiser pour se l'acheter, quoi. Et que t'as pas la thune, bah, et que tu peux attendre, bah, attends un peu. Ouais. Et parce qu'au final, ça coûterait moins cher. Ah, si tu le gardes plus longtemps, oui, Voilà. tout à fait. Et alors, vous allez trouver évidemment des gens qui vont vous dire: Ah, j'ai eu un Mac et après un an, j'ai eu des problèmes. Évidemment, ça peut arriver. Je n'ai pas dit le contraire. Tout à fait. Bah, de nouveau, les mi-2012, là, c'était pas la meilleure fournée. Mm. Mais après ça, ça va, franchement, ça va assez bien. Selon l'année, moi, je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur comment fonctionnent les Mac de façon actuelle. Il y en a des fois, ils ont des problèmes, ça arrive. Mais c'est vraiment par modèle, en fait. Tu as des modèles qui vont pas fonctionner bien. Et puis, ils vont rattraper le coup. Ils vont faire un autre modèle qui fonctionne très bien, que vous allez pouvoir garder 10 ans. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce truc-là sur Internet. Vous trouvez ça assez facilement, normalement. Donc voilà, c'est vrai que si vous le gardez longtemps, ça vaut plutôt le coup de partir sur un Mac. Et donc du coup, nous on a des configs à proposer pour la musique et on a regardé un petit peu les prix, donc Oui. je te laisse en parler. Déjà, on est parti sur une version portable pour les deux parce Ouais. que c'est pratique, parce que ça coûte pas vraiment beaucoup plus cher qu'une Alors, version. en vrai, pour les home studios, je trouve ça plus pratique parce que ça permet aussi de prendre ton ordi et de retravailler Voilà. quelque part d'autre sur ton projet, tout ça, tout est directement dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, je trouve Mais que voilà. pour la différence de prix, ça vaut la peine, quoi. Donc, je conseille toujours à quelqu'un d'acheter un portable. Mais même pour un ordinateur, maintenant de nos jours, je trouve ça vachement Ah, mieux. moi, là, du coup, ça dépend de l'utilisation, je trouve. Et donc, Voilà. pour Mac, on va quand même parler d'abord de Mac. On est parti sur un MacBook Air avec la puce M1, qui n'est pas la dernière génération, mais qui est franchement très très bien Qui est pour très débuter. bien. Et le MacBook Air M1 coûte 1219 €. C'est ça. C'est pas non plus la mer à boire, quoi. C'est pas... Franchement, ça va comparativement aux autres produits de Mac. Donc, c'est-à-dire que Mac, de toute façon, vous allez obligatoirement partir sur quelque chose de portable, à moins que vous soyez vraiment pété de thunes. Parce que les ordinateurs fixes, chez Mac, il y en a 3. Il y a les Mac mini, qui coûtent à peu près ce zoo-là, voilà, ils coûtent 1500 €, je crois, qui est OK, mais c'est un Mac mini, quoi. Donc, ça reste un truc assez petit. Je crois qu'il est à peine aussi performant qu'un MacBook Air, donc à ce prix-là, autant prendre un MacBook Air. Hein. Et il y a le Mac Studio qui est sorti récemment qui coûte la coquette somme de 2600 €, je crois, pour la version de base. Et il va falloir le pump up un peu si vous voulez que ça fonctionne bien. Et il y a le Mac Pro, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, le Mac Pro. Bah, comme celui qu'on a Comme ici, celui mais qu'on nous, a on a ici. une très très vieille génération. Encore une fois, on le garde. Oui, c'est ça. Celui-ci date de 2015 et il fonctionne très bien. T'imagines un ordinateur qui a 7 ans et qui fonctionne toujours très Ouais, bien. Moi, j'ai jamais connu ça. Hein. Mais sauf que maintenant, acheter un Mac Pro, c'est impayable, hein, sachez-le, ça coûte beaucoup trop cher. Hein. C'est combien? De base, c'est 5000 €. De base. Ah ouais. Sans, Celui-là, je l'avais déjà payé sans pumper. 3 Je crois que 4 000 celui-là, €. Hein. ouais, celui-là de base, il coûtait 3500. Ouais, mais moi, sans rien toucher. j'avais déjà Ouais, mis t'avais mis des trucs ouais. en plus. Ouais. Donc, Ouais, je donc devais pas être loin. Hein. c'est cher. C'est cher. Les Mac en tours, c'est pas vraiment des tours, mais Ouais, les mais Mac c'est plus fixes. pour les pros, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour Après, il y a ça. les iMac aussi, et ça, c'est vraiment pas mal, mais ils coûtent assez cher aussi, les iMac. C'est selon avec ce que l'écran, vous prenez. ça. C'est que l'écran, ouais. C'est Ouais, un ça. écran et il y a tout dedans. Ouais. Moi, j'aime bien aussi les iMac, mais c'est cher. C'est pareil, ça coûte 2700 € de base, je crois. Enfin voilà, si vous voulez débuter avec un Mac, le MacBook Air M1 à 1219, là, à l'heure actuelle, c'est. Ouais, c'est déjà celui de très, base, très il bien. a 8 Go, je crois, 256 Go de stockage. Ouais. Alors attention, les 256 Go de stockage, c'est pas grand chose. Donc vous allez devoir travailler avec des disques durs externes. Oui, Parce mais que l'audio, avec... ça prend beaucoup de place. Oui, mais alors, Mac, ils ont comme une politique avec l'iCloud où, en fait, automatiquement, je crois que c'est coché par défaut, mais automatiquement, il va te faire, il va te le mettre sur le cloud, tes trucs, et il va te mettre sur ton ordinateur que les trucs que tu utilises couramment, et il va décharger et recharger ton cloud comme ça. Hein. Ouais, mais c'est quand même. Donc, En vrai, si on installe beaucoup de choses, beaucoup d'instruments virtuels et tout ça, 256 Go, c'est quand même vite limité. Donc oui, évidemment. voilà. Mais de toute façon, Ça marche, mais vous allez devoir acheter des mais de disques toute durs façon, externes. ici au studio, tous les instruments virtuels sont sur des disques durs externes. Hein. Ouais. Je Alors veux dire, qu'on a un même, Tera, je crois. Ouais, enfin. Genre un donc, Tera, ouais. mais ça, c'est pareil partout. Enfin, je veux dire, quand tu Oui, achètes, c'est souvent comme ça. une box de son de giga, ben,
Bah, Chez moi, mon Mac a 1 Tera et même avec ça, j'ai pas assez. Je suis obligé d'utiliser ça, des trucs externes. Voilà. Quand tu achètes une banque de son de 2 gigas, il faudra prendre un disque dur à côté, quoi. Ouais. Je dis 2 gigas, mais c'est pas 2 gigas que je voulais dire. Mais C'est plutôt 200 gigas, ouais, voilà. C'est plutôt Donc, ça, les banques de voilà. son, souvent. Mais donc, du coup, ça va presque de pair, quoi. Ouais. Et alors, si on veut un truc chez PC qui tienne la route aussi, on est parti sur un Acer Aspire 5. Ouais, parce qu'il répond assez bien aux critères. C'est pas forcément celui-là, c'est plutôt la config qu'il a à l'intérieur qui semble intéressante. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y en avait un qui était un peu moins cher, mais style 50 € moins cher. Pour moins de place de stockage et moins de RAM. Voilà, donc on s'est dit, tant qu'à faire, pour 50 €, ça vaut la peine de la mettre pour avoir le double en stockage et en RAM, quoi. Ouais, carrément. Et donc là, la RAM, c'est 16 Go. Ouais, c'est très bien, 16 Go. Et 512 de stockage. Mais encore une fois, pour moi, 512, ça sera pas assez de toute façon. Mais... Ouais, mais pour moi, c'est un i7 aussi. Et c'est un i7. Pour moi, c'est quand même... Alors, comme ça, sur le papier, ça apparaît être plus que le MacBook Air. Alors non, parce que l'i7 est difficilement comparable à une M1 à l'heure actuelle. C'est ce que j'allais dire, c'est que le truc, c'est que mais même la RAM, il la gère pas de la même manière et tout ça. Et il gère pas la RAM de la même manière. Et l'histoire de l'iCloud qui va synchroniser tes trucs différemment, etc., fait que tu ne sens pas par exemple, on va parler encore Mac, mais moi je suis passé à l'iPhone presque en même temps, enfin un peu juste après quand j'ai compris que Mac c'était bien. Et pour les mêmes attraits, je suis resté sur iPhone, c'est-à-dire que moi c'est mon deuxième iPhone en 10 ans, quoi. Que je changeais tous les années ou tous les 2 ans mon téléphone portable, quoi, avant. Et alors, alors je prends toujours la mémoire, la capacité moindre, parce qu'en fait, avec cette histoire d'iCloud aussi, parce que c'est le même principe, ouais. Et ben en fait, il faut savoir que sur l'iPhone, je pense que je crois que par exemple, quand tu fais des photos et des films, ça se met directement sur le cloud. Ça se met sur le cloud, mais surtout, il va te créer une version basse résolution. Oui, tout à fait. En fait, donc tu gardes tes photos, mais en fait, pour l'afficher sur ton écran, tu n'as pas besoin qu'elles soient en haute résolution. Ouais, c'est ça. Et en fait, il te garde les basses résolutions dans ton téléphone, donc ta mémoire est déchargée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Que sur un autre téléphone, tu vas garder la haute résolution dans ton téléphone, donc ça va se remplir vachement plus vite, quoi. Ils sont doués pour optimiser chez Mac. Voilà, et c'est exactement... En fait, c'est le principe de la M1. C'est vraiment, elle n'est pas hyper puissante, mais elle est tellement optimisée que finalement, elle peut faire des trucs qu'un i9 ferait, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, sur le papier, on a l'impression que Mac, c'est moins bien que le truc du PC qu'on a appris. Mais ce qu'il y a, c'est que... Ça dépend de l'optimisation. C'est que Mac est tellement bien optimisé que tu le ressens pas, en fait. Ouais, c'est pas toujours le cas, en effet. Par contre, petit point en faveur de la RAM, chez moi, j'ai un Mac... donc j'ai un MacBook Pro 2021, novembre 2021, avec la puce M1 Pro. J'ai 16 Go de RAM dedans. Et franchement, à refaire, je crois que j'en prendrais 32. Mais c'est parce que moi j'ai une utilisation professionnelle assez intensive et tout ça, donc voilà, à voir. Mais en vrai, 8 Go de RAM, ça devrait suffire pour l'utilisation, créer de la musique, ça devrait vraiment le faire. Et pareil pour 16 Go de RAM sur le PC, quoi. Voilà. En plus, ici, nous, on part sur le principe qu'on essaie de trouver un bon rapport qualité-prix. Après, évidemment, si vos besoins sont différents, évidemment que ce sera mieux de mettre 5 000 € pour un ordinateur. Exactement, ouais. Voilà. Mais voilà, je préfère préciser pour les gens qui, voilà, si vous voulez mettre énormément d'instruments virtuels très gourmands, sachez que sur la M1, tout n'est pas encore optimisé pour la M1 du niveau des programmateurs. Oui, mais ça va venir, évidemment, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Et des fois, ça prend plus de RAM que de raison parce que ça doit émuler une puce Intel pour faire tourner le programme. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'à refaire, j'aurais pris une 32 de RAM. Mais uniquement parce que tout n'est pas encore codé pour la M1, quoi. Donc voilà. Ok, je pense qu'on a tout dit. C'est un très très long épisode. Celui-ci assez long. Ouais. Mais c'est très important de bien choisir son dos. Voilà. Alors l'ordinateur c'est moins important. Vous prenez ce qui vous convient. Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup blablaté pour blablater. Non, je crois qu'on a été assez succinct. Tout a été dit. À vous de faire votre propre choix. On a dit pour le dos lequel on choisirait nous perso. Ouais. Pour l'ordinateur, je crois que c'est clair, moi je choisis Mac. Ouais, voilà. Par esprit contradiction, je dirais le PC, même si j'ai un Mac chez moi, mais voilà. Ah oui, toi, tu veux... Juste pour en dire l'inverse, quoi. Voilà, ok, ça. Et bien sur ce, je te laisse conclure. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode qui devrait être... les systèmes d'écoute. Les systèmes d'écoute, voilà, j'avais plus le nom en tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer ça. Sur ce, je vous souhaite bon appétit et salut. Ciao.